Imaginez, vous arrivez au mois de novembre 2022, la Coupe du Monde va débuter, eh bien nous avons Didier Deschamps qui arrive il y a quelques semaines, qui annonce tout simplement sa liste des 23, et à ce moment-là, il y a un homme qui n'est pas là. Alors si c'est tout simplement un joueur relativement anecdotique, qui, comme Jordan Vertou, ou Nordi Mukiele par exemple, on en a parlé, ou d'autres joueurs, on va dire, bon allez, c'est pas grave. Mais si c'est par exemple quelqu'un comme Paul Pogba. Là, vous vous dites, là, ça peut être la merde. Alors, ce qu'on va faire dans cette émission, eh bien, on va tout simplement essayer d'imaginer si la perte de Paul Pogba peut être un si gros coup dur que cela. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que l'absence de Paul Pogba, si elle venait à arriver, serait un immense coup dur pour l'équipe de France et faudrait peut-être imaginer d'autres. Faut-il s'alarmer ou faut-il se dire ça va passer pour ainsi dire. Alors pourquoi je parle de Paul Pogba? C'est ça que vous vous dites forcément, vous vous dites tiens pourquoi il nous parle de Paul Pogba en ce moment? C'est tout simplement parce qu'il y a une information qui a donc popé cette semaine, enfin même d'ailleurs aujourd'hui, c'est l'hypothèse que Paul Pogba ne puisse pas jouer avec les Bleus. Alors, comment ça se passe? Il se passe que en début de semaine, une annonce a été faite avec la Juve, comme quoi Paul Pogba se serait blessé au ménisque et plus précisément au genou droit, plus précisément au ménisque. Et si on suit, donc a priori, s'il s'est blessé, il devrait avoir une indisponibilité pour une durée de 2 mois. Si on suit le calendrier, et si on suit littéralement ce que fait un calendrier, je pourrais pas vous faire l'affront, voilà. Si nous sommes aujourd'hui le 25 juillet, on peut imaginer que s'il a été blessé le 25 juillet, eh ben ça vous amène donc au 25 août, puis au 25 septembre, et à ce moment-là, Paul Pogba aurait, concrètement, n'aurait quasiment pas eu de compétition, mais il ferait sa préparation, il travaillerait pour être prêt, et ça serait une bonne nouvelle pour nous, parce que ça voudrait dire qu'on aurait un Paul Pogba quasi frais qui pourrait littéralement, on va dire, se montrer au mois de novembre pour l'équipe de France. Sauf que vous avez une nouvelle équipe qui l'a récupéré, qui s'appelle la Juve, et la Juve ne l'entend pas de cette oreille. C'est-à-dire que la Juve, eux, ils veulent Paul Pogba opérationnel, surtout que ils ont quand même récupéré ce joueur à leur retour. C'est d'ailleurs le transfert de la Juve le plus important de cette saison. Et il se passe que, si je lis tout en dessous, et vous voyez justement en ce moment, la Gazzetta dello Sport indique que la Juventus de Turin aimerait que Paul Pogba se fasse opérer. Alors le truc, c'est que s'il se fait opérer, ces problèmes au ménisque, ces problèmes au genou sembleront sans doute de l'histoire ancienne. Sauf que si tu te fais opérer, c'est comme toutes les opérations, tu augmentes ta durée d'indisponibilité, bien évidemment. Parce que forcément, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une opération, hein, vous avez forcément, mais on va au plus précis de ça, on règle le problème plus simplement, mais plus, comme tu règles le problème, on va dire, tu donnes le muscle à vif et forcément le muscle a plus de temps à faire quelque chose. Mais le problème, c'est que donc tu doubles. A priori, on s'allongerait aux alentours de 4 mois. Là, on va refaire des maths. On est le 25 juillet, juillet, donc août, attends, attendez, août, septembre, octobre, novembre. La Coupe du Monde du Qatar aurait lieu donc à ce moment-là du côté des alentours du mois de novembre. Au mieux, on peut imaginer peut-être un Paul Pogba qui se remettrait plus rapidement, mais ça voudrait dire un Paul Pogba sans préparation, un Paul Pogba qui, pour ainsi dire, serait en difficulté. La musique est hyper épique, franchement, elle est trop bien, ça fait trop tragique, j'adore ça. Et il se passe que à ce moment-là, Didier Deschamps devrait décider si oui ou non il prend le risque de ramener Paul Pogba en imaginant que au fil de la semaine, au fil du temps, s'il y a match, etc., Paul Pogba reviendrait au fil du temps. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître très craignos, parce que vous le savez, un joueur blessé, quand vous commencez une compétition, il faut le savoir, quand vous commencez une compétition, quand vous avez choisi votre liste des 23, vous ne pouvez plus la dissocier. Ça veut dire que si vous choisissez Pogba, Pogba, il reste avec vous et vous êtes obligé de le supporter. Il est obligé d'être là. Alors certes, il va avoir à son côté pom-pom girl, pom-pom boy, dans le sens, il va encourager ses partenaires. Mais à part encourager ses partenaires, il va pas servir à grand-chose, pour ainsi dire. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est déjà,
est-ce que Paul Pogba est, pour ainsi dire, indispensable pour l'équipe de France? Pour ça, on va s'intéresser à deux choses. L'aspect technique, l'aspect mental, oui, on va l'appeler dans le sens leadership. Pour ça, on va s'intéresser principalement pour l'aspect technique, on va s'intéresser aux stats. Voilà, moi j'aime bien les stats, je suis quelqu'un qui aime beaucoup des statistiques. Donc on va regarder les statistiques, donc je suis allé sur Transfermarkt, hein, bien sûr c'est l'endroit en question où on voit les statistiques de Paul Pogba. D'ailleurs j'ai les statistiques en équipe de France et les statistiques, on va dire, dessus. Donc là on voit notamment que ça reprend, je vais prendre la version détaillée, ça sera plus simple. Voilà. Donc on a concrètement les différents matchs qui ont été faits, avec notamment ce qui est en rouge, ce que vous voyez en rouge là, c'est en fait les matchs où il a été indisponible. Voilà, ça c'est la première chose à dire. C'est là où il a été, pour ainsi dire, indisponible. Donc qu'est-ce qu'on regarde? Donc il a eu, donc on va commencer avec la Ligue des Champions. Il a notamment participé à 6 matchs. Il a eu 4 matchs où il a joué, où il était titulaire. D'ailleurs, on le voit, hein, donc vous ne le voyez pas parce que malheureusement, voilà, mais il est, voilà, il a fait un match, donc le match contre Villarreal, le match contre l'Atalanta, et il y a un match contre l'Atlético Madrid aussi, si je ne me trompe pas. Et il se passe que si vous regardez bien, il a eu 2 blessures, donc aux ischio-jambiers, c'est-à-dire le 21 en avril, tout ce qui est en avril. Et il se passe qu'aussi, bah, on va pas se leurrer, il est rentré en jeu à la 66e minute à l'Atalanta et contre l'Atlético Madrid, où il a joué 23 et 24 minutes. D'ailleurs, son absence a fait que, bah, a priori, il n'y a pas eu de grosse perf à ce moment-là, parce qu'on a vu notamment un Paul Pogba plutôt diminuer, même si ça n'a pas, par exemple, le match contre les Young Boys, vous tortez un partout, peut-être qu'avec Paul Pogba, les choses auraient été différentes. Du côté de la saison 2022 en équipe de France, alors j'irai plus en détail hein, pour la saison claire, mais voilà. Après vous avez tout simplement le bilan de Première Ligue. Voilà. Là déjà, vous remarquez quoi? On va enlever les suspensions pour les cartons rouges parce que forcément ça sert à rien de les mettre. Mais qu'est-ce qu'on constate? On a déjà 2 sessions de blessures. On a une blessure au mollet, ça c'est important. Et une grosse partie où il a été blessé aux ischios. D'ailleurs, le mollet est en relation avec le genou. Demandez à Sergio Ramos, il pourrait vous en parler. Ça veut dire que la blessure au mollet que vous voyez ici a peut-être été la résultante de ce qui se passe aujourd'hui. Elle a peut-être été mal soignée, elle a peut-être été mal gérée, et résultat, ça a été compliqué. La blessure a eu lieu notamment contre Liverpool, il a dû sortir suite à une blessure assez sérieuse, donc voilà, ça a été, pour ainsi dire, donné. On va regarder justement, est-ce que Manchester United, malgré tout ça, a pu s'en sortir? Et ben, le constat est là, regardez. Quand Paul Pogba est là, Manchester United réalise quand même de belles perfs. Par contre, quand vous regardez les moments où il n'est pas là, alors ça a été quand même, il y a eu 2-3 défaites. Par contre, quand vous regardez là, 1, 2, 3, une victoire, un nul. Donc c'est quand même une constatation. Paul Pogba, quand il n'est pas là, c'est déjà plus compliqué. Tu vois des 2-0. Après, bon, il y a eu aussi peut-être la dynamique qui n'était pas bonne. Mais on voit notamment, par exemple, des différentes choses, pour ainsi dire. D'ailleurs, le début de saison de Paul Pogba de l'année dernière est plutôt satisfaisant. On voit notamment qu'il a marqué 4 buts, 1 but. Donc il a quand même apporté quelque chose, pour ainsi dire. Donc on peut dire que pour Manchester United, Paul Pogba a quand même été important. Mais face à ces nombreuses blessures, face à notamment à un temps de jeu difficile, à un temps de jeu réduit, et notamment par le fait que voilà, à chaque fois ça a été un petit peu un coup de poker menteur entre les deux, il s'avère que Paul Pogba a donc n'est pas été conservé, et c'est donc à la Juve qu'il est revenu. D'ailleurs, il y a eu une petite rumeur comme quoi, enfin il y a eu l'information comme quoi il voulait aller au PSG. Finalement, ça n'a pas été le cas. En équipe nationale, on constate quelque chose. Donc, vous allez regarder. Alors, je vais vous montrer la petite date. Vous allez regarder là, jusque là. D'accord? Vous allez regarder vraiment là. Parce que c'est les moments, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate donc 6 matchs où il était absent. Alors, pas dans l'effectif. Là, ici, c'est parce qu'il était encore blessé au mollet. Donc, Didier Deschamps n'a pas sélectionné. Sauf que, là où à Manchester United, on peut discuter de l'importance de Paul Pogba, parce que regardez, hein, on le voit,
Ça n'a pas toujours été... Il y a eu par exemple cette période-là où ça a été bien mieux, hein, on voit qu'il y a des résultats. Voilà, mais on constate malgré tout que l'arrivée de Paul Pogba donne quand même quelque chose, mais en tout cas sa blessure a été importante. Du côté de l'équipe de France, bah, on constate que quand il est là, et ben, si on enlève le match contre la Suisse qui était particulier, mais regardez, hein, moi je pense que c'est assez équivoque. En général, quand Paul Pogba est là, regardez, Paul Pogba est là, en général, Paul Pogba fait gagner l'équipe de France. Voilà, c'est un fait. J'ai pas besoin d'aller chercher loin. D'ailleurs, regardez, hein, les 2 derniers matchs où il a joué en équipe de France, le Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, ça fait 2-1 et 5-0, dont un but justement de Paul Pogba pour ainsi dire. Voilà. Donc, voilà, quand on a dit ça, à ce moment-là, d'ailleurs, regardez, hein, Paul Pogba, pour ainsi dire, n'a pas joué. Il a dû changer d'effectif, il a dû changer de système, etc. C'était quand même un petit peu compliqué, pour ainsi dire. Voilà. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va revenir à l'article. Quel est mon point de vue là-dessus d'un point de vue technique? Est-ce que Paul Pogba est utile et Paul Pogba est indispensable à l'équipe de France? Alors bien évidemment, mon avis va être très clair. Pour moi, Paul Pogba est un joueur qui, on va dire d'un point de vue technique, on sait qu'il est capable de choses incroyables en équipe de France. On sait qu'il est capable de gagner, faire gagner son équipe. Il est capable de faire des bonnes choses. Et on l'a vu, quand il est en pleine forme et en pleine condition physique, Paul Pogba, c'est un joueur élégant, très beau. Il est capable de faire des très belles passes. Il est capable aussi d'avoir ce côté un peu leadership qui peut avoir quelque chose d'important. Paul Pogba, ça peut être une bonne idée. Maintenant, est-ce que il est aussi indispensable qu'avant? Moi, en 2018, je vous aurais dit oui. En 2020, je vous aurais dit oui. À l'Euro, je vous aurais dit oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est aussi indispensable? Pour ça, on va tout simplement regarder eh bien, les remplaçants. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise qu'il n'est pas indispensable, mais pour qu'il soit indispensable, qu'on puisse juger la côté dispensable ou indispensable d'un joueur, il faut juger ceux qui peuvent le remplacer. Parce que moi, je suis désolé, si vous ne pouvez pas le remplacer, c'est qu'il est indispensable. Voilà, je vous le dis clairement. Alors, on va regarder concrètement France-Danemark. Voilà, j'ai pris France-Danemark, j'aurais pu prendre d'autres matchs, mais on va prendre France-Danemark. Qu'est-ce qu'on constate? Déjà, bon, qu'est-ce qu'on constate? On constate que celui qui a remplacé Paul Pogba dans ce match, c'est Aurélien Tchouaméni. Alors, pour moi, Aurélien Tchouaméni est quand même une bonne idée. Aurélien Tchouaméni a vraiment une élégance. Moi, j'adore le joueur. Je le trouve très sympathique. Et je trouve que Aurélien, c'est vraiment un joueur qui, pour moi, pourra bien sûr remplacer Paul Pogba, sans le moindre problème. C'est un joueur très beau, très élégant. Et je suis mais à 2000% pour qu'il vienne. On peut parler bien évidemment d'Eduardo Camavinga. Je vais faire la liste après, vous allez voir. Eduardo Camavinga, qui a commencé à jouer avec le Real Madrid. Et il peut, on va dire, avec son potentiel, avec son talent, faire de belles choses avec lui. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut prendre par exemple des matchs où il a été notamment absent. Par exemple, là, il a eu une blessure aux ischio, c'était contre le Kazakhstan. On va regarder qui c'est qui l'a remplacé. Et ben, c'est Adrien Rabiot. Alors là, clairement, là, ça pose un problème. Voilà, parce que Adrien Rabiot est en échec avec la Juve. Là, on parle notamment d'un joueur qui, dans cette situation, est en échec avec la Juve et qui, malheureusement, ne peut plus prétendre, de mon point de vue, hein, à une place de titulaire, voire même une place peut-être de remplaçant. Pourquoi? Parce que, bah, malheureusement pour Adrien Rabiot, c'est que Rabiot, il est en échec, il n'a même pas été choisi dans le groupe de la Juve. Donc on peut quand même considérer que Adrien Rabiot, s'il veut espérer une place avec les Bleus, il doit déjà commencer à jouer. Contre la Finlande, on a Rabiot encore qui a joué, et il y avait Tchouaméni qui était là, donc Tchouaméni peut faire les deux. On va dire pallier à Kanté et pallier à Tchouaméni. Donc ça, c'est quand même intéressant, et je trouve l'idée plutôt intéressante pour ainsi dire. Ensuite, on peut aller, par exemple, contre la Croatie. La Croatie, on peut constater que c'était Guendouzi. Bonne idée, Matteo. Alors, on peut parler aussi de Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi, joueur de l'Olympique de Marseille, qui a fait une bonne saison avec l'Olympique de Marseille. Donc, on peut imaginer peut-être sa présence pour essayer peut-être de tenter quelque chose. D'ailleurs, j'ai trouvé que lors des différents matchs de la Ligue des Nations qui a eu lieu
en fin d'année, j'ai trouvé que on avait l'impression que Didier Deschamps cherchait son Paul Pogba, s'il faut dire. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va chercher le Paul Pogba, on va chercher un Pogba capable de pouvoir pallier à son absence. Parce que peut-être que Didier Deschamps se disait, bah, s'il se blesse, s'il a une blessure aux ischio, s'il a plusieurs fois été absent cette année, s'il y a plusieurs choses qui pourraient être allées, peut-être que ça peut aller. Et peut-être qu'il est en train de préparer, pas l'après Pogba, mais en tout cas celui qui pourra faire que s'il n'est pas là, Paul Pogba, eh bien il y aura un joueur qui pourra le remplacer au pied levé. Ce ne sera pas aussi bien peut-être, ce sera peut-être aussi mieux, mais en tout cas pour Didier Deschamps, l'idée c'est qu'il soit opérationnel et pour ainsi dire de talent pour ainsi dire. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, eh bien dans la liste des joueurs que je viens de vous citer, est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent aider? Alors, dans la liste, j'enlève tout de suite Adrien Rabiot, puisque Adrien Rabiot est en échec avec la Juve. Donc tu ne peux pas considérer Adrien Rabiot comme celui qui peut s'en sortir. Ensuite, on peut parler également de Matteo Guendouzi. Ça peut être le profil le plus intéressant, parce que ça peut être celui qui peut aller de l'avant, c'est un bon joueur, c'est un joueur qui est un vrai guerrier. Bon, il joue un peu plus haut que Paul Pogba, mais c'est vrai que dans ses projections, dans ce côté, voilà, on va dire, qui aime bien faire le pressing et tout, ça peut être une bonne idée. Le truc, c'est qu'on parle d'un joueur qui n'a très peu joué en équipe de France, donc c'est quand même un risque, mais il pourrait être intéressant. Alors pourquoi je dis Matteo Guendouzi, c'est une bonne idée? Parce que c'était dans la liste que je vais vous citer le plus expérimenté. Et vous allez attendre très vite avant d'hurler, j'ai pas terminé. Et puis, bah, on va parler aussi, par exemple, d'Aurélien Tchouaméni. Alors je sais que certains vont me dire, mais oui, mais Tchouaméni, c'est la solution parfaite. Pourquoi je suis perplexe avec Tchouaméni? C'est pas que j'aime pas Tchouaméni. Moi, je vais vous dire la vérité, je l'adore. J'adore le style, j'adore ce qu'il peut proposer, j'adore ce qu'il peut donner. Mais il y a une chose qui me gêne, c'est son départ du Real Madrid. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne peux pas garantir que Tchouaméni jouera le début de saison. Et qu'est-ce qu'on fait si Tchouaméni ne joue pas le début de saison? Prenez Camavinga. Camavinga est arrivé au Real, il a joué la deuxième partie de saison, il n'a quasiment pas joué. Donc, est-ce que le Real va pas recruter Tchouaméni, le laisser travailler tranquillement, et au fil du temps, lui donner du temps de jeu, petit à petit, de manière à ce qu'il soit opérationnel pour remplacer Modric, Kroos ou Casemiro? Ça peut être une idée. D'ailleurs, on peut imaginer dans les années qui viendront un trio, je ne sais pas, vous prenez le troisième que vous voulez, Camavinga et tout simplement Tchouaméni. Ça peut être une idée. Donc, je suis quand même perplexe. Camavinga, c'est le même délire. Hein. Mais c'est vrai que si jamais il est titulaire, donc Tchouaméni peut être là. Surtout, mais après, on va parler d'un deuxième point. Et ça, par contre, j'ai parlé beaucoup de technique. On va parler bien évidemment de mental. Et le mental, c'est important dans le football. Parce que moi, vous savez, on parle beaucoup de physique, on parle beaucoup de technique, on parle beaucoup de tout ça. Mais on va surtout parler de mental. Qui réussit à remotiver l'équipe? Il y a Deschamps, bien sûr, mais il y a Pogba. Souvenez-vous des speeches incroyables de Paul Pogba, qui a remotivé l'équipe, qui a notamment mis ce qu'il avait à faire pour essayer littéralement de réussir de grandes choses avec ses Bleus. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Sauf que, eh ben, dans la liste de l'équipe de France, quand j'essaie d'imaginer qui peut avoir ce rôle de gueulard, de leader, il y a Karim Benzema qui peut le faire. Mais mon problème avec Karim Benzema, c'est un attaquant. Les attaquants, je suis jamais vrai. En fait, le problème avec moi, alors c'est mon avis, hein, encore une fois, c'est vraiment mon avis. Hein. Karim Benzema, c'est pareil que plein d'attaquants. Ils doivent s'occuper voilà, de leur travail offensif. Ils sont trop. Moi, c'est la même hérésie de mettre Capitaine Hugo Lloris. Je veux dire, moi, je préférais un gars qui soit au milieu de terrain, pour moi, le capitaine parfait, c'est le milieu de terrain. Je vous le dis tout de suite. C'est un avis, encore une fois, c'est pas la peine de m'insulter parce que je dis ça. Et bah, dites-vous que quand quelque chose ne va pas, Paul Pogba, il est entre les deux, il peut voir. De plus, il avait pris le rôle de leadership en 2018 en disant, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, il avait ce côté un peu leadership que moi, j'ai trouvé que tout le monde avait adhéré. Si tu l'enlèves, il va falloir trouver quelqu'un qui soit un bon leader.
Benzema peut l'être. Mais est-ce que Benzema, on parle d'un joueur, Benzema peut l'être, mais ça reste une idée. C'est pas péjoratif, attention, ce n'est pas péjoratif. Ça peut être, par exemple, on n'aura pas Varane. Varane, on ne sait pas s'il sera là, parce que Varane, il est aussi blessé, il est diminué, etc. etc. À Mbappé, pourra-t-il s'exprimer et dire ce qu'il a envie de dire? Ça, c'est une grande question. On sait notamment les relations compliquées avec notamment l'équipe de France et Kylian Mbappé. On peut citer plein d'autres joueurs, bien sûr. Et les autres, je les trouve un peu mous, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils sont trop jeunes, trop tendres. Hernandez vient d'arriver, il ne pourra pas gueuler. Théo Hernandez ne pourra pas gueuler. Pavard n'est pas quelqu'un qui gueule. Kanté est plutôt réservé. Griezmann vit une saison difficile avec notamment l'Atlético. Oui, il pourra se revenir. Mais l'Atlético, c'est quand même une équipe de France diminuée. Et c'est vrai qu'un Paul Pogba, bah, d'un point de vue mental, il peut leur insuffler une motivation supplémentaire que n'a pas Tchouaméni, que n'a pas Kamavinga, que n'a pas Guendouzi, de par son manque d'expérience. Rabiot est en échec. Donc ça va quand même être quelque chose de compliqué pour ainsi dire. Voilà. Maintenant, la question, c'est, à la conclusion de cette histoire, bah, je vais revenir sur l'article, est-ce que Paul Pogba doit être, quoi qu'il arrive, en équipe de France? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, qu'importe, parce que je vais vous donner, les dates de la Coupe du Monde du Qatar, hein, voilà. Coupe du Monde de football, voilà. La Coupe du Monde de football, elle va commencer le 21 novembre. Donc ça veut dire que ça va être excessivement juste. Est-ce que Didier Deschamps doit prendre le risque, ça va être le dernier sujet, de le prendre quoi qu'il arrive? C'est-à-dire que là, on est le 25, on est le 28 juillet. On imagine que donc 7 plus 4, ça fait 11. On peut imaginer, en considérant que la blessure ne s'aggrave pas, qu'il revienne tranquillement, qu'il fasse une bonne évolution. Je parle vraiment là, je parle vraiment dans le côté positif, positif, positif. Hein. C'est-à-dire que la limite, c'est du gâteau. Hein. Il se passe rien de fâcheux. Il récupère plus vite que l'habitude. Ça se passe bien et tout. Est-ce que Pogba doit être là? Parce qu'on parle de 4 mois. C'est-à-dire qu'il fait 4 mois. Est-ce que... Alors, je ne sais pas s'il faudra une rééducation, je ne suis pas sûr. 4 mois après une opération, ça veut dire travail, ça veut dire reprendre la course, ça veut dire tout simplement, bah, il va devoir reprendre la course. Littéralement, ça va être un pari. Ça veut dire que, limite, si début novembre il est là, ça va être un vrai pari. Ça veut dire que le gars, par exemple, imaginons, il va peut-être jouer la finale, la demi-finale. Mais il sera là. Est-ce qu'il faut qu'il soit là? Et bien la réponse est non. La réponse est non, parce que pourquoi? Bah, c'est une histoire d'expérience, si vous voulez. Pardon, excusez-moi, j'ai cliqué sur n'importe quoi. C'est une histoire d'expérience. Je pensais que la vidéo avait lâché, le YouTube avait lâché. Il y a une histoire d'expérience, si vous voulez. C'est-à-dire que quand je parle d'expérience, je ne parle pas d'expérience de Paul Pogba. C'est qu'à chaque fois qu'on a... Je me souviendrai toujours de la jurisprudence Patrick Vieira. Ils ont tellement voulu que Patrick Vieira joue pour qu'au final, Patrick Vieira, il joue pas. Et je me dis, même si je l'adore, même si c'est un leader, même si c'est quelqu'un qui va pouvoir donner, s'il décide de se faire opérer, Paul Pogba ne doit pas jouer avec les Bleus. Il peut être là, alors il peut être là, il peut motiver pour aller les voir, etc. Mais aux dernières nouvelles, il ne doit pas être là s'il est blessé. Voilà. Parce que parce qu'on nous prendrait une place d'un joueur. Et si demain il y a une blessure au milieu de terrain, encore plus, ben on se retrouverait avec plein de joueurs au milieu de terrain blessés. Et dans cette situation, j'ai peur des conséquences. Voilà. Après, vous êtes libre, voilà, de me dire que vous voulez voir Paul Pogba jouer. Vous êtes libre, bien évidemment, de me parler de tout ça. En tout cas, ce qui est certain... Dites-moi d'ailleurs si j'ai oublié des joueurs. Hein, je ne suis pas une science infuse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si Paul Pogba n'est pas là au Qatar, il y a une réalité. C'est que ça sera un énorme coup dur pour l'équipe de France. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et c'est mon animal, pas ce que j'ai dit. Ciao les amis.